Amis Porschistes, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui va en intéresser plus d'un puisqu'aujourd'hui nous allons parler du coût et de comment entretenir votre Porsche. Je vous avais déjà réalisé une vidéo sur rouler en Porsche 911, combien ça coûte. Mais là j'ai décidé d'être plus généraliste sur l'ensemble des modèles de la gamme Porsche et de vous donner des informations utiles avant votre achat. Très simplement parce que je suis très souvent contacté par des personnes qui me disent « Oui mais Stan, acheter une Porsche c'est bien, mais bon, derrière le coût de l'entretien, eh bien non, ça c'est faux !» Vous allez voir que réellement, entretenir une Porsche, ça ne vous coûtera pas plus cher que de faire entretenir votre BMW chez BMW. Véridique. Donc après cette vidéo, il n'y aura plus d'excuses et je veux tous vous voir aller acheter une Porsche. Vous allez voir, c'est extrêmement simple et nous allons tout d'abord commencer par les consommables. Et qui dit consommable dit pneumatique. En fait, si vous voulez, c'est des voitures qui roulent très peu en général. Elles font 6000 km par an en moyenne. Chez les Porschites, c'est le bout du monde. Donc c'est des voitures qui sortent peu et qui, quand elles sortent, subissent généralement de fortes contraintes. Parce qu'on ne sort pas ça pour rouler à 30 à l'heure, on roule généralement à forte vitesse. C'est pourquoi je vous conseille déjà, truc tout bête, mais au moins une fois par mois de refaire la pression de vos 4 pneumatiques. Et pareil, faire la pression, c'est bien, mais faites également le tour des 4 pneus. Vérifiez qu'il n'y ait pas de crevaison, pas d'hernie sur le flanc du pneu et surtout, il ne faut pas que les pneus soient sous-gonflés. C'est pour ça que je vous parlais de la pression de vos pneus, tout simplement parce que si jamais ils sont sous-gonflés, je peux vous assurer que ça va fortement altérer votre tenue de route et si vous faites un peu de route sinueuse avec, vous allez vraiment le ressentir et ça va être terrible. Et ce qui va avec ces contrôles que je viens de vous énoncer, c'est surveiller l'usure de vos pneumatiques. Donc pour ça, rien de plus simple, je vais commencer par tourner la roue afin que ce soit parlant. Et pour cela, il faut contrôler deux choses. Premièrement, l'usure de vos pneumatiques. Au centre de votre pneu, soit la profondeur. Et pour ça, vous avez les fameux témoins. Quand vous arrivez au témoin, bien évidemment, ça c'est de la logique, il faut le changer. D'ailleurs, normalement, vous ne devez même pas attendre d'être au témoin. C'est quand on commence à arriver au témoin qu'il faut remplacer les pneumatiques. Ce qui veut dire que vous pouvez contrôler à l'œil nu l'état de la profondeur de votre pneumatique. Mais si on veut être vraiment plus précis, moi j'ai un appareil électronique, comme vous pouvez le voir juste ici. Bon, après, là, ça ne coûte pas très cher, mais si vous voulez encore faire moins cher, vous avez d'autres appareils manuels qui sont des espèces d'équivalents de petites règles que l'on vient avancer et reculer et qui vous permettent de mesurer au millimètre près la profondeur de gomme qu'il reste. Pour vous donner un indicatif, un pneu neuf, c'est à peu près 8 mm de profondeur. Un pneu à 50-55%, c'est 4,9-5 mm. Donc là, on allume, on va vérifier pour celle-ci, on va le faire en direct. On vient placer son testeur au centre, là où on a le témoin. On plante. Et là, je suis à 5,78 mm, ce qui veut dire que j'ai des pneus globalement qui sont bons à 65%, donc on n'a pas besoin de les changer. Personnellement, je vous conseille de changer vos pneus quand il vous reste 3,5 mm de gomme, si c'est pour une utilisation personnelle. Après, si vous êtes des professionnels comme nous, je vous conseille sincèrement de les changer quand il reste 4,9 mm, tout simplement pour faire les choses bien. Comme ça, vous repartez avec un véhicule qui a des pneus globalement à 50% au minimum et ça vous évite de les changer pendant 1 an et demi en fonction de votre conduite. Tout ceci m'amène à mon deuxième point, contrôler l'usure extérieure du pneumatique et pour ça, il vaut mieux se mettre du côté droit de la voiture. Tout simplement parce que c'est là que ça va plus s'utiliser, dans le sens où quand vous prenez des ronds-points, regardez quand vous allez le voir ici, en fait c'est là qu'il va y avoir plus de contraintes de manière générale sur le pneu. Donc en fait c'est là que vous allez voir si réellement il y a de l'usure ou non. Pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce qu'en profondeur, vous pouvez avoir des pneus qui sont bons à 5 mm, donc qui sont réellement à 50-55%. Mais pour autant, si vous prenez les ronds-points comme moi, vous pouvez très vite avoir des pneus vachement plus usés sur l'extérieur. Donc attention, il y a un point de vigilance à avoir là-dessus. Pareil, vérifiez aussi la date de vos pneumatiques. Venez avec moi. Sur le flanc de votre pneu, vous avez un tas d'informations. Vous avez la taille, donc ici 265, 35, ZR 20, 95Y, donc c'est tout ce qui va avec. C'est la taille des pneus, la largeur et l'indicateur de vitesse qui va avec. Et en fait, quand on regarde un petit peu de partout, juste ici, on a une indication. Donc c'est une série de 4 chiffres. En fait, c'est la semaine et l'année du pneumatique. Donc là, on a 41-21, ce qui veut dire que les pneus de ce 981 Cayman GTS datent de la 41e semaine
de 2021. Donc réellement, ils ne sont pas vieux, ça c'est bon. Il est important de la regarder cette date parce que souvent vous pouvez avoir des pneus qui approchent des 10 ans, qui sont bons, hein. C'est des pneus qui réellement, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, ils sont encore bons parce que la voiture a peu roulé. C'est très souvent le cas. Mais ayez ce point de vigilance parce qu'en fait, comme les pneus sont vieux, ils peuvent avoir tendance à être un peu craquelés. Quand je dis craquelés, c'est des espèces de petites fissures. Et là, c'est quand même sincèrement mieux de les changer pour éviter une surprise. Enfin, pour le changement de vos pneus, il y a plusieurs marques qui existent, hein. Il y en a des super bons. Généralement, je vous conseille des Eagle ou alors des Pirelli. Mais veillez, s'il vous plaît, veillez vraiment à ce que ces derniers aient la norme N. Je vois souvent des Porsche qui ont le bon indicateur de vitesse, hein, mais qui n'ont pas la norme N. Et la norme N, venez avec moi, je vais vous montrer où ça se trouve. C'est pareil, c'est comme pour l'année des pneus, c'est sur le flanc de votre pneu. Et là, vous voyez, on a une inscription ici avec écrit N1. Et pareil sur cette 991, quand on cherche, ici on est en N0. La norme N, c'est quoi? Ça va de N0 à N6, donc N0, N1, N2, N3, N4, N5 et N6. Et c'est la norme Porsche qui certifie que vos pneus sont bien homologués pour aller sur une Porsche. Et c'est super important, notamment si vous voulez passer votre voiture en Porsche Approved. Si vous n'avez pas les pneus aux normes N, ou alors même pour la revendre, vous venez chez un professionnel comme nous ou même chez Porsche, demain si vos pneus ne sont pas aux normes N, mais vous avez beau avoir le bon indicateur de vitesse, on vous fera changer vos pneus malgré le fait qu'ils soient neufs. Donc s'il vous plaît, faites très attention à ça. À titre indicatif, comptez entre 500 et 550 € pour 2 pneus et pour 4 pneus, 1000 à 1100 €. Ça va vraiment varier en fonction de la marque et du type de pneu que vous voulez mettre. Mais en moyenne, c'est ces prix-là. Et moi, personnellement, quand je sais qu'il faut que je déduise le prix des pneus quand ils sont à remplacer lorsque je reprends un véhicule, 2 pneus, je déduis 500 € et les 4, 1000 €. Ça, c'était pour les pneumatiques. Maintenant, on va parler de la deuxième pièce d'usure. Ça, les amis, les freins. Pour contrôler l'état des plaquettes, c'est vraiment très simple. Vous venez, vous vous penchez et vous regardez. Voilà, là on a de la luminosité, donc c'est top, hein. Sinon, vous n'hésitez pas à mettre une petite lumière. Et on peut contrôler visuellement le niveau de garniture. Là, pour le coup, on voit que tout est bon, mais cependant, attention à ne pas vous tromper. Je vais vous montrer pourquoi. Là, j'ai un carton avec des plaquettes neuves et là, j'ai des plaquettes usées que j'ai récupérées, qui étaient des plaquettes de Cayenne. En fait, pourquoi je vous disais de ne pas vous tromper? Parce que vous voyez, donc là, il y a la plaquette neuve et la plaquette usée. En fait, il y a un rebord. Je ne sais pas si vous le voyez là, vous voyez, ça fait une montée en fait. Et là, il n'y a plus du tout de rebord, ce qui veut dire qu'on est vraiment au bout. Et quand on est au bout comme ça, c'est l'expression de freiner sur la ferraille. Donc, vous savez quand ça couine, et là, ça abîme tout. En fait, ce qu'il faut bien faire attention, c'est d'avoir ce rebord, comme ici, où on a toute la garniture, et là, ça va être efficace. Parce que là, le problème, si vous pensez, sans regarder le rebord, vous pensez que les plaquettes sont bonnes, mais en fait, vous freinez sur la ferraille, et comme je vous l'ai dit juste avant, vous allez finir par tout abîmer. Maintenant, en ce qui concerne les disques de frein, là c'est différent. Je me suis complètement sali, même mon pull avec les plaquettes, c'est un truc de fou. Bref, c'est pas grave, c'est pour le bien-être de cette vidéo. Les disques, c'est vraiment au toucher si vous voulez être précis. Sinon, si vous ne voulez pas vous prendre la tête, globalement, partez du principe qu'il faut les changer une fois sur 2. Donc en fait, vous faites 2 jeux de plaquettes et après vous remplacez les disques. Après, si vous voulez vraiment les remplacer jusqu'à qu'ils soient complètement usés, en fait, venez avec moi. C'est juste ici que ça va se passer. Vous avez une différence entre le haut du disque et toute la partie métallique. Ce qui veut dire qu'en fait, au toucher, si vous sentez du rebord, si vous avez beaucoup de rebord, faudra les changer. Donc là, vous voyez, typiquement, il n'y a pratiquement pas de rebord. Donc je pense que ça peut encore finir ce jeu de plaquettes et faire encore un jeu de plaquettes après. Et c'est après ça qu'on les changera. En résumé, si vous sentez que vous avez des gros rebords, terminez votre jeu de plaquettes et changez vos disques. Désormais, parce que je sais que pour enlever les craintes de certains, il faut parler de tarifs, et puis je vous vois venir, c'est ce qui vous intéresse. Un jeu de plaquettes, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, globalement, main-d'œuvre comprise, il faut compter 320 € pour un jeu, que ce soit à l'avant ou l'arrière, et 640 € si vous voulez faire les 4, en fait le double, tout simplement. Par contre, là où c'est différent, c'est si vous devez faire les disques plus les plaquettes. À l'avant, main d'œuvre comprise, si on part du principe que vous remettez des pièces d'origine, parce que de toute façon chez Porsche on ne s'amuse pas à modifier, vous devez compter globalement 700 € avec la main d'œuvre et 650 à l'arrière. Par ailleurs, si toutefois vous faites vos contrôles, je vous mets une dernière situation qui peut arriver, vous trouvez que votre Porsche freine mal ou que la pédale est dure quand même par rapport à d'habitude, vous faites tous les contrôles que je vous ai énoncés, vous vous apercevez que tous les consommables au niveau des freins sont bons, c'est que vous devez purger votre liquide de frein. Ça peut arriver. Et globalement, chez nous, ça va coûter à peu près 110 €. C'est pas excessif, mais sincèrement, ça fait vraiment du bien au système de freinage. Cela étant dit, je vais désormais vous parler de ce qui se passe ici. Là, vous savez, sur le Cayman, ce qui n'est pas accessible et que vous pouvez non plus voir sur les nouvelles 911, le moteur. Pourquoi? Parce qu'on va parler du coût des entretiens. Alors, s'il vous plaît, rassurez-vous,
le coût d'un entretien d'un véhicule comme ça, on est quand même là par exemple sur un 980 Cayman GTS, c'est quand même un gros modèle, eh bien ça ne vous coûtera pas plus cher que de faire entretenir votre BMW chez BMW ou encore votre Mercedes chez Mercedes. Wow. Bref, je vous disais, ça ne vous coûtera pas si cher que ça si vous allez chez un spécialiste comme LG Motorsport. Parce qu'il est vrai que si vous allez chez Porsche, ça va vous coûter 2 fois plus. Enfin, j'abuse, non même pas, non j'abuse pas du tout, ça va vous coûter le double d'aller chez Porsche. C'est pourquoi tous les tarifs que je vais vous donner sont à prendre en considération si vous allez chez un spécialiste. Et sincèrement, quand vous allez chez un spécialiste indépendant, il y en a beaucoup qui font du très bon travail. L'avantage de tous les modèles de la marque Porsche, c'est que la périodicité des entretiens, elle est très simple. Vous devez réaliser un coup un petit entretien, un coup un gros entretien. Donc finalement, c'est tous les 2 ans ou 20 000 km et c'est un coup un petit, un coup un gros avec éventuellement au bout de 10-11 ans une vidange de boîte. Et d'ailleurs la vidange de boîte comme sur Skyman, qui est une boîte PDK, la vidange de boîte PDK ça doit coûter 590 €. Donc vous voyez, même ça c'est pas réellement excessif. Pour résumer de manière très simple, comptez 450 à 550 € pour un petit entretien selon les modèles, ça va varier, voilà, mais globalement la moyenne c'est ça. Le petit entretien c'est vidange, filtre avec plus de 80 points de contrôle dont par exemple le contrôle d'étanchéité des fluides et encore j'en passe. Et après vous avez le gros service où globalement c'est entre 980 et 1050 €. Et le gros entretien, lui, c'est celui qui comprend vidange, filtre, mais également bougie, filtre à particules, voilà, filtre habitacle et plus de 100 points de contrôle. Il est plus complet, enfin beaucoup plus complet, mais encore une fois, c'est finalement tous les 2 ans que vous devez réaliser un entretien. Donc finalement, le gros entretien, c'est tous les 4 ans que vous allez le réaliser. Vous voyez, donc quand on fait le calcul mis bout à bout, l'entretien d'une Porsche, ça ne coûte pas si cher que ça. Ah oui, et quand vous faites entretenir votre Porsche, vraiment, je vais vous montrer quelque chose. Ce qui est censé rester tout le temps dans la boîte à gants de votre voiture, donc je vous conseille de toujours le mettre, ceux qui me connaissent savent où je veux en venir, c'est le fameux carnet d'entretien Porsche. Ça là, s'il vous plaît, c'est la carte d'identité de votre véhicule. Chez Porsche, aujourd'hui, le carnet d'entretien, c'est vraiment ce qui fait presque même la valeur d'un véhicule. Une voiture qui n'a plus de carnet d'entretien, même si vous avez l'historique digital, je peux vous assurer que c'est presque invendable, surtout sur une génération comme celle-ci. Donc, quand vous faites vos entretiens, pensez à les faire tamponner. Je vois trop souvent des personnes qui oublient de les faire tamponner et je peux vous assurer que derrière, ça peut vous causer plus de soucis qu'autre chose. Donc, pensez bien à tamponner le carnet d'entretien quand vous faites votre entretien chez un professionnel. Enfin, voici les 2 derniers points de vigilance à avoir. Premièrement, si vous sentez que votre clim faiblit, alors attendez, je vais la mettre en route avec la température et en AC max. Là, pour le coup, ça fonctionne très bien. Mais si elle faiblit, c'est que vous avez besoin d'une recharge de clim. Et ça, globalement, c'est 110 ou 130 € de mémoire. Enfin, si vous avez pris par exemple un gros nid de poule et que vous trouvez que votre Porsche tire à la conduite, que ce soit sur la droite ou sur la gauche, dans ce cas-là, ça veut dire que votre parallélisme a été touché. Pour le savoir, c'est très simple. Mettez-vous, allez, à 15-20 km/h. Là, je suis à 25, donc je vais me stabiliser, tac, il n'y a personne, à 20. Et regardez si le véhicule tire d'un côté ou de l'autre. Là, vous voyez, je lâche le volant et il ne se passe rien. Comme vous pouvez le voir, la voiture, elle tire parfaitement droit. Alors, bien évidemment, cela va sans dire, faites-le sur un morceau de route qui est vraiment parfaitement plat et parfaitement droit. Parce que là, vous voyez, là, la route, elle commence à arriver, mais elle penche légèrement d'un côté. Donc forcément que votre voiture, ça va impacter la direction. Ça, je le dis, ça paraît être du bon sens, mais pour autant, il y a une raison pour laquelle je le dis. Si ça tire d'un côté, ça veut dire que vous avez besoin d'un parallélisme. Et globalement, une géométrie, chez nous, ça va vous coûter 150 €. Alors, on peut trouver plus ou moins cher, mais globalement, une géo, c'est entre 100 et 150 €. D'ailleurs, j'ai réalisé toute une vidéo sur ma chaîne YouTube où je vous explique comment se passe une géométrie, comment la réaliser. Et je vous invite à aller la voir. Donc pareil, il y aura le lien quelque part dans la description. Et comme c'est tout pour moi pour la partie technique, maintenant, on va passer à la partie pratique. L'Atmo, j'adore. C'est bien. Et voilà, amis Porschistes, désormais, vous savez tout. Donc il n'y a plus d'excuses, plus de crainte à avoir sur le coût des entretiens de vos véhicules. Et grâce à cette vidéo, normalement, ça devrait vous permettre de budgéter combien va vous coûter un véhicule comme celui-ci à l'utilisation. Et vous avez vu, ce sont tous des contrôles qui restent assez simples. Ce qui veut dire que de vous-même, vous pouvez tout regarder déjà au niveau des éléments de sécurité et au niveau des entretiens,
vous ne serez pas embêté. Et quand bien même, je vous le dis, vous voulez faire entretenir votre BM, vous avez par exemple un 135i, vous allez chez BMW pour faire votre entretien, ça va vous coûter 550, 600 euros. Enfin, je veux dire, c'est le même prix que si vous avez une voiture de série, enfin que votre voiture de série que vous faites entretenir chez un concessionnaire, voilà, qui est un peu haut de gamme. Donc finalement, ces véhicules, ils ne coûtent pas tant que ça à faire rouler. Sur ce, j'espère que grâce à cette chaîne YouTube, vous connaîtrez tout sur les Porsche et que du coup, la marque n'aura plus de secrets et il n'y aura plus de failles pour vous lorsque vous voudrez acheter votre belle. Comme d'habitude, faites-moi savoir dans les commentaires si cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite pour la prochaine. Portez-vous bien. Ciao!